L'IA gratuite est truffée d'erreurs, l'IA gratuite est périmée, l'IA ne doute pas. Les défis majeurs, évidemment, on va mettre l'IA au premier plan des défis majeurs puisque l'impact de l'IA, c'est majoritairement sur l'éducation. 80% de l'éducation est touchée par l'IA. L'autre défi majeur, c'est diffuser les référentiels et aller permettre à des territoires un peu isolés d'avoir accès à l'éducation me semble un enjeu sociétal important. On ne peut pas accepter de se contenter d'avoir des pays qui bénéficient d'un accès à l'éducation facile avec des professeurs qui sont sur place, des systèmes de logement sur place, des moyens de vie pour les étudiants. C'est un défi majeur pour moi de participer à l'essaimage de l'éducation vers des territoires qui n'ont pas forcément accès à l'enseignement supérieur et professionnel. Les garde-fous sont nombreux. L'IA, elle est présente partout. Il faut utiliser l'IA, il faut inciter les étudiants à utiliser l'IA, mais il ne faut pas être naïf non plus. Lorsqu'on a abordé l'IA, on a parlé d'open science. Or, l'IA n'est pas une open science. L'IA coûte cher, et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir des étudiants qui utilisent l'IA gratuite. L'IA gratuite est truffée d'erreurs, l'IA gratuite est périmée, l'IA ne doute pas, l'IA est péremptoire, l'IA affirme. Nous apprenons de nos doutes, et nous sommes capables de les identifier. Éduquer les professeurs à accompagner les étudiants dans une gestion positive de l'IA est essentiel. Utiliser l'IA, c'est important. Dites-nous laquelle vous avez utilisée, quelles sont les IA. Donnez-nous le parcours narratif que vous avez fait avec l'IA. On incite l'étudiant à développer la problématisation. Le deuxième point, tous les biais. On sait très bien que tout ce qui est la génération donnée de l'IA, toutes ces données, elles sont blanches, anglo-saxonnes, masculines. Donc nous, les femmes, on se trouve déjà pas représentées dans ces systèmes de codage. Donc vous imaginez, tout le continent africain, il n'est absolument pas représenté. Donc il y a une urgence à mettre des données pour contrer ces biais. Travailler sur les métiers du tourisme, c'est essentiel. Le tourisme, c'est une politique d'accueil, c'est de la fraternité, de la convivialité. Le Maroc, c'est quand même une terre d'hospitalité. Et l'hospitalité, c'est l'amour de l'autre, c'est la fraternité. Et donc, intégrer une formation qui va parler d'amour de l'autre, je pense que c'est une valeur à mettre en avant. Une des grandes caractéristiques aussi du Maroc, c'est sa gastronomie. Mais ça se fait pas seul, ça se fait ensemble. Donc c'est le sens du partage. Et donc véhiculer, travailler sur l'attrait de ces métiers, sur la valeur du partage, pour moi, ça me semblerait de travailler sur le domaine du sensible. Mettre en avant ces deux valeurs qui sont l'amour et le partage, je pense que ça peut donner envie à des étudiants d'être fiers, d'être dans des filières où, on va parler de bonheur et d'altérité.